le manifeste convivialiste, quand même une idée assez forte, en moins au niveau du principe, c'est que pour éviter le déchaînement de l'hubris, il nous paraît absolument essentiel qu'il y ait un minimum de revenus garantis absolument à toute personne humaine, et symétriquement qu'il y ait un revenu ou un patrimoine, on ne sait pas très bien, maximum. Ça, c'était un accord qui n'était pas évident au départ. Mais il y a quand même un accord là-dessus. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire un revenu minimum garanti? À certains égards, tout le monde est d'accord. Bien évidemment, Jean-Baptiste aussi, tout le monde est d'accord que, inconditionnellement, il est impossible de laisser des gens crever de faim. Bon, ça, c'est inconditionnel. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après, un petit peu au-delà. Et on a bien vu comment toutes les questions se gravitaient autour de ça. Au-delà, est-ce qu'on garde l'inconditionnalité? Est-ce qu'on met un peu de conditionnalité? Sous quelle forme? Pour qui? Comment? Enfin, il y a toutes les variantes qu'a très bien d'ailleurs résumé, je trouve, de façon complètement axiomatisée Timothée, avec les différentes variables, avec ton triangle. Qui, comment, pourquoi, à quelles conditions, etc. Et moi, j'aurais juste 2-3 questions, histoire de rallumer un petit peu la flamme après le repas, et pour lancer la discussion. Si je comprends bien, Marc, j'étais un petit peu surpris quand même, mais évidemment, tu as eu très peu de temps. Ce que tu proposes actuellement, très peu de temps, c'est un euphémisme, c'est une litote. Ce que tu proposes, en somme, c'est de ne rien changer au volume financier actuel pour tout changer. C'est une variante de l'inverse. De rien changer pour tout changer. Autrement dit, ça ne coûte pas un sou de plus, mais simplement, ça devient conditionnel. Alors que dans d'anciens chiffrages de ta part que j'avais vu, tu évaluais le coût du Liber à 40 milliards, si je me rappelle bien, d'euros, à peu près. Ce qui était quand même plus raisonnable que les 400 milliards de Louis Ramon. Bon, première question au passage. Après, je crois que Jean-Baptiste, tu as vraiment produit un plaidoyer contraire, très intéressant, parce que tu as décrit, peut-être très fort dans tes interventions. Tu as décrit une guerre civile possible. Mais pourquoi pas? Ça mérite vraiment discussion. Cela dit, c'était déjà l'objection du premier interlocuteur et ami de Von Paris, Jon Elster. Quand ils ont lancé l'idée de l'allocation de base, la position de Elster, lui aussi marxiste libéral, mais d'une autre variante de marxisme libéral, c'était si vous commencez à vouloir demander aux gens qui travaillent, qui passent leur journée, de financer, alors ça c'est rose, les surfeurs de Malibu, vous allez à la guerre civile. C'est un peu ce que tu as dit, avec un fondement anthropologique auquel moi je suis évidemment très sensible, ça mérite une sacrée discussion sur qu'est-ce que ça veut dire donner, recevoir, rendre, etc. Et est-ce que ça peut marcher sans obligation, puisqu'après tout, Mauss, parce que je m'étais un peu que Marx Mauss, je laisse Maurras de côté, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le cycle du donner, recevoir, rendre peut fonctionner sans obligation? Quand Mauss en parle, il parle de la triple obligation de donner, recevoir et rendre. S'il n'y a pas un sens social qui fasse une obligation, est-ce que le sentiment du rendre existe encore? C'est la question que tu as posée, fondamentalement. On peut résumer comme ça. Et si ça ne marche pas, est-ce qu'on ne risque pas de créer une population qui ne sera que dans le recevoir, fondamentalement, qui d'ailleurs ne verra pas le don, puisqu'elle percevra le don comme un dû. C'est la dégradation du don en dû. Ça, fondamentalement, tu l'as décrit, avec un risque de guerre civile. Moi, je suis pas... J'aurais dû citer mon cahier. Dégradation du don en lieu. Non, mais c'est la fait. J'ai envie seul d'écrire un article qui s'appellerait du don du dû. C'est vrai, c'est vrai. On va brancher le décodeur. C'est exactement ce qui se passe pour les rentiers actuels. Pardon. Ils croient que l'argent qu'ils ont est un dû. C'est pas vraiment un don. Et ils se comportent exactement de façon totalement irresponsable et complètement extérieure. En tout cas, on voit bien qu'il y a un enjeu anthropologique vraiment fondamental qui est posé là. Et tout ça, ça dépasse complètement, encore une fois, les questions strictement techniques. Même de financement, etc. Ça va au-delà. Il me semble que c'est des questions qu'il faut poser presque en amont. La question de savoir sous quelle forme on verse ce revenu inconditionnel. À certains égards, je reviens quand même à la question à Marc,
à certains égards, ce que tu préconises, c'est au fond d'aller au-delà de ce qu'exposait le rapport Sirug. C'est-à-dire simplifier l'ensemble des prestations, sortir de ce maquis inextricable de prestations diverses où on ne comprend rien du tout, et rationaliser tout ça en le rendant inconditionnel. Bon, très bien. Et puis, il y a évidemment l'autre entrée en matière, qui est une autre façon de poser la question du rapport de l'inconditionnalité à l'inconditionnalité, de doser les deux. C'était la question que posait Jean-Baptiste à la fin. Il faudrait proportionner la conditionnalité, à la fois à la ressource de l'État et aux dispositions des bénéficiaires du revenu minimum. Et toi, tu proposes, à certains égards, ça rejoint une formule qu'on avait eue dans le NOS au départ de cette discussion-là. Nous, on parlait de revenu de citoyenneté. C'est parce que ce qui est maintenant revenu universel, c'était un revenu de citoyenneté qui était versé en échange d'une citoyenneté active ou passive. Ça va être ta discussion. Et bien sûr, l'originalité de ton interprétation, c'est de dire que ce revenu de citoyenneté serait versé pour l'exercice des citoyens, c'est-à-dire ce que faisaient les Grecs à Athènes, c'est ce qu'on appelle le mistos, la participation à l'assemblée, à l'agora, mérité rémunération, le mistos. Et toi, l'originalité de la proposition, c'est de dire qu'il faudrait que ça soit payé en monnaie complémentaire, fondamentalement. Enfin, ou en monnaie. Plus spécialement en temps. En monnaie de temps. Mais ça passe c'est- aussi par une monnaie complémentaire. Oui, non c'est une monnaie complémentaire, mais les monnaies complémentaires, Oui. c'est Il plus y en a vaste. plus, C'est voilà, c'est Il y ça. a plusieurs espèces. Et alors, juste une question, puis je m'arrête là. Est-ce que quand même, ne serait-ce qu'à titre de transition, est-ce que dans ta formule, il y a l'idée qu'il y aurait un revenu minimum monétaire inconditionnel qui pourrait être complété par des ressources versées en monnaie complémentaire au prorata de l'engagement citoyen? Est-ce que c'est ça à peu près ta formule? Alors, je propose qu'on prenne 10 minutes, un quart d'heure de discussion entre les intervenants, puis après discussion générale.